pour pouvoir garder plus facilement les proportions, eh bien, j'ai préparé un quadrillage. Donc là, au moins, ça permet déjà d'avoir un repère sur sa feuille et savoir où est-ce qu'on va pouvoir positionner, par exemple, les oreilles, la tête. Je vais partir de ce quadrillage. Donc là, vous pouvez voir une courbe. Donc on va dessiner la courbe légèrement. Donc je me repère dans le quadrillage, encore une fois. Vous voyez que là, mon trait est tout léger. Donc je vais éviter de trop appuyer pour pouvoir le reprendre si jamais je me suis un petit peu perdue dans ma feuille. Je vais vous donner un petit conseil, c'est d'oublier la gomme dans un premier temps. Ça va forcer justement les enfants à pas trop appuyer sur leur dessin pour pouvoir le retravailler par la suite. Donc l'idée, c'est pas non plus de dessiner case par case, même si ça nous aide à nous repérer. En fait, il faut vraiment dessiner la silhouette. Aussi, que ce soit les humains ou les animaux, on a un visage qui est quand même relativement symétrique. Donc on va faire aussi le trait du centre du visage pour pouvoir se repérer. Donc là, on va retrouver l'œil qui est dans ce carré-là. Donc là, on repère où était le museau. Il y a le nez du panda. Avant même de rajouter, par exemple, les poils, on peut aussi travailler en noir et blanc et donc aller mettre de la profondeur à certains endroits, donc aller colorer justement les zones qui sont plus foncées. On parlera d'aplat. Donc là, je vais pouvoir commencer à rajouter des détails. J'ai mis un buvard ou une feuille, n'importe quel support pour éviter justement que ça devienne tout sale. Donc au niveau des noirs, je vais plutôt aller chercher un deuxième crayon. Celui-là, c'est vraiment un crayon noir. Et du coup, ça va me permettre d'aller un petit peu plus en profondeur dans les noirs. Vous voyez, je peux déjà retravailler par-dessus. On va pouvoir aussi aller dessiner les yeux. Le regard, c'est peut-être ce qui est le plus important dans n'importe quel sujet. Ça donne vie en fait à l'animal. Pour pouvoir dessiner, il faut juste en avoir l'envie. Et puis après, bien sûr, il faut travailler, retravailler, puisque c'est un petit peu comme si on faisait du sport. Faut s'entraîner, mais faut abandonner l'idée que pour pouvoir dessiner, il faut avoir un don, que c'est inné, que tout le monde ne peut pas dessiner, puisque c'est pas vrai. Et bien voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour les conseils dessin, mais je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier.